Allez, Moussaillon. Bienvenue à toi, mon gars, dans cette vidéo. T'as vu comment elle est belle, ma rame? Bien sûr, je suis allé la chercher jusqu'aux Philippines. Elle est exceptionnelle, cette rame. Enfin, on n'est pas là pour parler de ma rame, mais pour parler des maquis. Aujourd'hui, si tu es là, c'est pour apprendre à préparer des maquis. Du coup, je vais te montrer ça dans cette vidéo. Voilà. C'est bien. Allez, on se retrouve en cuisine. Ok, donc tout d'abord, tu vas te munir d'une passoire. Voilà. Et du riz spécial pour sushi. Bon, après, si t'as pas de riz spécial pour sushi, je pense que c'est pas très grave. Mais en tout cas, moi j'ai du riz spécial pour sushi. Donc, je vais prendre mon riz. Je vais verser dans ma passoire la quantité que j'ai envie. Donc, on va en prendre quand même. Je pense qu'il faut quand même en prendre pas mal parce que pour que ce soit bien garni quoi dans la bouche. Ensuite, quand t'as ton riz dans ta passoire, tu viens le rincer à l'eau froide pour enlever. En gros, il est sale quoi. Le riz il est sale, donc il faut le nettoyer. Donc voilà, tu le nettoies tranquillement. Bon, je pense qu'il faut quand même le passer un peu longtemps pour qu'il soit assez propre. Hein. Voilà, là je pense qu'il m'a l'air pas mal. Donc c'est parfait. Une fois que ton riz il est propre, tu vas prendre une casserole. Voilà, ça c'est parfait. Tu vas directement la remplir d'eau froide. Bon après normalement il y a une quantité à mettre, mais en vrai je pense que tu mets un peu ce que tu veux. T'as vu, tu t'en bats les couilles, voilà. De toute façon, le truc, nous, on n'est pas là pour se prendre la tête. Voilà, on fait de la cuisine en détente. Tu mets un peu les quantités que tu veux, ça va marcher dans tous les cas. Voilà, du coup, bon là, il y en a un peu trop. Hop là, ça va direct sur le feu. On amène à ébullition. Donc on met chaleur maximum. Voilà, chaleur maximum comme ta daronne, qui est en chaleur. Bon bref, on va pas parler de ça aujourd'hui. Ouais, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Du gros sel, très important. Voilà, t'en mets un petit peu, voilà, comme ça je pense c'est pas mal. Clac. Ça vient de s'éteindre. Cette plaque elle casse les couilles, je crois. Voilà. Et là, on est bien. On va laisser comme ça pendant 12 minutes. Et ensuite, une fois que ce sera cuit, on va attendre encore 10 minutes. Du coup, pendant ce temps-là, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire, mais pour les ingrédients, je te mettrai tout en description. Donc, n'hésite pas à aller checker. Il y aura tout. Et les quantités aussi. Parce que c'est bien beau d'avoir les ingrédients, mais il faut aussi les quantités. Voilà, donc l'eau est en train de bouillir. Comme vous pouvez le voir. J'espère que vous avez bien vu. L'eau est en train de bouillir. Vous allez rajouter ce riz là-dedans. Et voilà, tout le riz est là-dedans. Donc vous baissez un petit peu le feu. Je sais pas, moi je vais mettre genre à 6. Et vous attendez comme ça pendant 12 minutes. Ensuite, pendant les 12 minutes, ce que vous pouvez faire, c'est faire la sauce pour le riz des maquis. Donc, on va avoir besoin de sauce soja, directement venue du Japon. On va avoir besoin de mirin, c'est du vinaigre de riz, voilà, vinaigre de riz, qui vient lui aussi directement de Osaka, et du sucre. En gros, normalement, il faut mettre dans une casserole pour faire chauffer, mais moi, vu que j'ai qu'une seule casserole et qu'elle est utilisée pour mon riz, je vais mettre dans ma petite poêle. Donc, je vais mettre sur ma balance. Clac, voilà. Sur ma balance. Bon, c'est un Thermomix, mais ça me sert de balance. Je vais mettre 70 grammes de mirin, c'est du vinaigre de riz. Vu que je vais pas en faire beaucoup, moi j'en mets un peu moins. J'ai mis 45 grammes. Mais je pense que vous pouvez en mettre plus si vous en faites bien plus que moi. Et un petit peu de sucre blanc. Pour avoir une sorte de texture un petit peu plus sucrée, un petit peu plus ondulée, tu vois ce que je veux dire. Moi je vais mettre, je pense, 10-15 grammes de sucre, un truc du genre.
Je vous ai dit, c'est approximatif les gars. Et ensuite, la sauce soja. Ça va être aussi un peu approximatif, tu connais. Ça me paraît beaucoup de sauce pour le peu de riz que j'ai fait, mais on va voir. Cette sauce que tu as mis, tu vas la mettre directement sur le feu pour que le sucre se dissoude dans la sauce soja et le vinaigre de riz. Une fois que tu as mis sur le feu, tu n'as plus qu'à touiller avec une petite cuillère. Voilà, comme ceci. Et à attendre. Vous n'êtes pas obligé d'attendre comme moi, hein. Mais moi j'aime bien cette position. Vous mélangez et faites attention parce que faites pas comme moi. La première fois que je l'ai fait, j'ai mis le feu trop fort. Donc faites attention à ça parce que ça risque tout simplement de cramer et ça fait une sorte de caramel chelou, ça fait de la pâte dégueulasse. Donc juste vous mettez pas trop fort, vous attendez que le sucre se dissout dans la sauce soja et voilà. Terminé la team, c'est fini. Donc voilà, notre riz a fini de cuire. Maintenant, on doit attendre 10 minutes dans la casserole pour qu'il finisse un petit peu de cuire et ensuite on mettra dans la passoire. Donc là, je pense que notre préparation elle est prête. Donc c'est parfait, on peut couper le gaz et le mettre de côté. Ce que vous pouvez faire en attendant que le riz finisse de cuire, c'est de tout simplement préparer la garniture que vous allez mettre à l'intérieur. Donc moi, je vais mettre du thon, du fromage et un peu de poivron. Donc je vais m'occuper de couper les poivrons. Vous, si vous mettez du saumon, vous coupez votre saumon, de l'avocat, vous coupez votre avocat. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grands garçons. Bon, moi j'ai pas grand chose à faire vu que j'ai du thon, du fromage. On va quand même couper le poivron. En vrai, on dirait pas comme ça, mais le poivron c'est vraiment délicieux. Je vous conseille de goûter la team. Et moi j'aime bien aussi mettre du fromage frais. Je sais que c'est pas trop japonais, mais moi j'aime bien. Les amis, le sabre de sorcier pour découper ce poivron. Attends, je galère un peu. Ça marche pas très bien la team. Heureusement le poivron il est pas très résistant parce que sinon j'aurais galéré à le couper. Et ça marche, en vrai ça marche mieux que je le pensais, hein. Ça va. Mais c'est galère. Ouais, ça marche bien, mais c'est galère en même temps. Azagi! Pas mal, hein? Une note sur 10 pour la découpe. Franchement, moi je trouve c'est pas trop déconnant. Et voilà, donc on a nos petits poivrons, on a notre thon qu'on va mettre dedans, notre fromage et nos feuilles de nori, très important. Je vous mettrai dans la description si je trouve un endroit où les acheter. Moi je les achète à Paris, dans une échoppe exprès pour les produits asiatiques. Mais c'est vrai que je pense que c'est pas facile à trouver, donc on verra si je trouve un site où on peut en commander, je le mettrai en description. Clac. Et voilà, normalement il est censé être bien collant. Quand vous le touchez et tout, si vous voyez que c'est collant, c'est parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bol, on va mettre le riz dedans et on va y incorporer notre petite préparation qu'on a fait tout à l'heure avec la sauce soja, le sucre et le vinaigre de riz directement à l'intérieur. On va voir, je vais essayer de mettre mes mains dedans. J'ai tellement chaud, frère. Bon, la team, je vous conseille de prendre une petite cuillère ou un truc du genre pour mélanger.
Moi, premier degré, j'en ai trop fait. Chef! Vite-toi, chef! Mais comme ça me paraît bien. Ok, donc là, on passe à la partie la plus complexe et délicate du processus. Parce qu'il va falloir être extrêmement minutieux et précis pour enrouler le maquis tout simplement. Donc moi j'utilise ça, c'est une sorte de tapis. C'est pour, on va mettre la feuille dessus et ensuite on va pouvoir rouler avec le riz et tout dedans. J'ai toute ma garniture, ce que je vais mettre dedans, clac, mes petits poivrons que j'ai coupés tout à l'heure. Et là j'ai mon thon. On prend sa feuille. En vrai dans un paquet il y en a quand même pas mal, ça veut dire que vous pouvez faire quand même pas mal de maquis. Voilà, on met ça comme ça sur le petit tapis. Puis on va déposer le riz dessus et en faire une couche quand même assez conséquente quoi, pour que ça puisse tenir dessus. On recouvre entièrement la feuille. Hein. Après, faut pas trop en mettre non plus parce que sinon le maquis va juste être une brique littéralement. Tu vas mettre une brique dans ta bouche donc c'est pas très agréable. Que bon, manger une brique, je suis pas sûr que ça plaise à grand monde. À part peut-être à certaines personnes un peu particulières. Manifestez-vous dans les commentaires si vous aimez manger des briques. Comme ça on est pas mal. Et ensuite on passe à la garniture. Donc là je vais mettre le thon. Aïe aïe aïe. Ça a giclé partout frère. On dirait une femme fontaine. Oh non! Oh non, pas ça! Chef! Et voilà, regardez notre beau bloc de thon. On va s'occuper d'en mettre là-dessus. Donc voilà, on dispose ça comme ça en ligne quoi. Vu que dans tous les cas on va le rouler, ça sert à rien d'en mettre partout. On va juste mettre une seule ligne comme ceci. Voilà, une belle ligne de thon. Après pour les plus gourmands d'entre vous, vous pouvez en mettre plus. Mais après, je vous conseille de pas trop en mettre. Parce que c'est assez compliqué à rouler, donc voilà. Je vous conseille d'en mettre convenablement. On peut mettre ce qu'on veut, donc c'est cool quoi. Ça s'adapte au goût de chacun. Donc là, on a... Ah mais attends, je suis con frère. Putain, je suis totalement con, je l'ai mis dans le mauvais sens. Attends, je vais essayer de... Oh la catastrophe. Vous sentez venir la catastrophe ou quoi là? Je l'ai mis dans le mauvais sens pour pouvoir le rouler. Et voilà. Voilà la team. On a réussi. On a réussi. Je vais vous montrer comment rouler. Donc vous partez comme ça. Et ensuite, grâce au petit tapis là. Après si vous n'avez pas de tapis, je pense que c'est pas grave. Bah d'ailleurs je vais essayer. Je vais essayer de faire sans le tapis pour vous montrer. Parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vont avoir un tapis. C'est juste que le tapis ça aide un peu quoi, mais à part ça, je pense que ça va. Dans l'ensemble, ça devrait le faire. Aïe aïe aïe, il s'est trouvé. Aïe 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 aïe, on a un problème chef. Et voilà, le premier est prêt. On va le mettre de côté et on va le couper tout à l'heure. Si les Japonais me verraient faire ça, vraiment, je pense qu'ils seraient dégoûtés, mais bon, moi je kiffe quand il y a du fromage, donc j'en mets. Et voilà, le dernier qui vient d'être fini. Ah, je rigole. Une fois que tu as fini de faire tes rouleaux, il te manque plus qu'à les découper en parts pour avoir enfin tes maquis. Donc, on va se prendre un petit rouleau comme ceci. Tout doux. Une petite lame, voilà. Moi j'ai choisi la lame du dragon.
Je sais pas vous, mais moi, je choisis la lame du dragon. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez comme lame. Vous commencez à découper. Chef, ça coupe pas là. Ah voilà. Essayez de faire des parts assez fines pour que ce soit plus mangeable. Voilà, tout simplement. Et le sabre ne coupe pas la feuille. Le sabre ne veut pas couper. Je vais essayer de faire la méthode bourrine. Ok, c'est un désastre. C'est désastreux les frères. On arrête ça tout de suite. On va plutôt prendre la vraie lame. Voilà. Je vous avoue, les miens ils sont un peu désastreux. Mais vous inquiétez pas, ils vont être très beaux. Je pense qu'il y a moyen que vous fassiez mieux que moi. Parce que là, c'est vrai que visuellement, ils sont pas très beaux. Ils vont être très bons par contre, je pense. Voilà. Et voilà, maintenant vous savez tous comment faire des maquis grâce à moi et grâce à vous. Ce que les autres ne savent pas s'ils n'ont pas regardé la vidéo, alors que toi tu as regardé la vidéo, tu sais faire des maquis maintenant. Et oui, c'est ça la différence entre toi qui regarde mes vidéos et les autres. T'es plus intelligent, t'es plus beau, tu sais faire des maquis. Tous ceux qui sont pas abonnés, je vous conseille de vous abonner et d'activer la cloche parce que ici c'est la meilleure chaîne qui parle du Japon. Je veux bien manger. Allez, à bientôt.